Bonjour à tous, merci de me suivre. C'est votre serviteur le docteur Olivier Bonny dans la rubrique Les matinales du sport. Aujourd'hui nous sommes au samedi 15 février 2025. La paix de Dieu soit avec vous. Merci encore de m'accompagner et de me suivre. En fait, ces matinales du sport que je le fais par rapport aux expériences vécues avec le Seigneur qui ont été pour moi un bénéfice, qui ont été pour moi un réel impact dans ma vie chrétienne et dans mon ministère. Un impact de transformation, un impact de formation, un impact de délivrance, en tout cas un réel impact. Donc je le partage afin que quelqu'un aussi qui peut-être serait dans la même situation dans laquelle j'étais puisse emprunter le même chemin dont le Seigneur s'est servi pour me tirer d'affaire et pour me permettre d'être stable et d'être ce que je suis actuellement et aujourd'hui. Quoique combattu malgré toutes les épreuves, les difficultés, toujours fort, toujours debout, toujours ferme. Donc le secret c'est ça. Alors depuis longtemps nous parlions de la prière et la gloire. Nous avons commencé par le décryptage de la prière du Notre Père. Et à la fin, après l'analyse des 7 étapes de la prière du Notre Père, nous avons décomposé cette prière-là en 3 grands groupes. Le groupe de l'adoration, le groupe du service et le groupe de la requête. On a compris qu'en fait, que la vie chrétienne tournait autour d'une relation avec Dieu. Et cette relation-là, en tant qu'adorateur, a pour base l'amour. Et cet amour-là aura donc 2 directions. Donc je veux dire 2 piliers si vous voulez. Il y a l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Si vous vous souvenez, tel que cela est écrit dans les évangiles, il y a un grand commandement, le plus grand commandement et le second qui lui est semblable. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, dans d'autres versions, de toute ta pensée, etc. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on a commencé à analyser. Si tout ce que nous faisons dépend de l'amour, alors c'est quoi l'amour? Vous voyez? Alors, si l'amour a 2 relations, Dieu et notre prochain, comment donc aimer notre prochain et comment aimer Dieu? Alors, je viens à là. Les amis, regardez. Quand on a parlé de la valeur et l'importance de l'amour, nous avons sorti 2 révélations. On a compris qu'en fait, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais il a 2 natures. Dieu a 2 natures. La lumière est une de sa nature et l'amour est une de sa nature. Seulement, la différence entre l'amour et la lumière est celle-ci. L'amour est un caractère, l'amour est un comportement. Alors que la lumière n'est pas un caractère, la lumière n'est pas un comportement, la lumière c'est le pouvoir, la lumière c'est la gloire, la lumière c'est la puissance. Et cette lumière ce n'est autre que le Saint-Esprit, c'est personne d'autre que le Saint-Esprit. Donc, la lumière est la force et le pouvoir de l'amour. Donc, vous comprenez que là où l'amour est exprimé, la lumière est manifestée. Donc, là où le caractère de l'amour s'impose, la puissance de la lumière se manifeste et se révèle. C'est comme ça. Or, si cette lumière-là est le Saint-Esprit, vous voyez qu'il n'est pas là sans ses dons. Il sera là avec ses dons, son onction, sa puissance, ses fruits. Donc, ça nous change, ça nous transforme. Et regardez, quand j'étudie Jérémie le chapitre 31, le verset 33, Hébreux 8, 10, Dieu dit que dans cette nouvelle alliance avec le Christ, il va inscrire sa loi dans notre esprit et sa loi dans notre cœur. Donc Dieu a inscrit la lumière dans notre esprit et la lumière dans notre cœur. Et quand nous avons accepté Jésus, que nous avons été baptisés, selon que Romains 6 et Romains 8 nous enseignent que notre esprit a été uni au Christ, c'est-à-dire à la lumière. Mais dans notre cœur, c'est comme c'est notre volonté et que Dieu ne peut pas nous forcer, c'est quand nous manifestons l'amour que cette lumière-là commence à nous éclairer. Et quand nous manifestons l'amour, cette lumière-là nous éclaire au point que cette onction déborde et ça remplit notre corps que Dieu veut avoir comme son temple. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous? Vous voyez, le cœur pompe le sang et le sang va dans le corps. Donc si ton cœur est rempli de lumière, cette lumière-là aussi est diffusée dans ton corps. Ça va faire que la gloire de Dieu va détruire toutes les œuvres de la chair, les passions, l'impudicité, l'adultère, la fornication, la masturbation, la colère, la rancune, l'orgueil. Ça va détruire tout ça et de ton cœur et de ton âme. En fait, pourvu que tu le veuilles. Est-ce que tu veux vraiment que ce soit comme ça? Alors, si tu le veux, de par ta volonté, tu vas chercher l'amour de Dieu.
Tu vas prier. C'est pour ça que la prière du Notre Père, au lieu d'être une récitation, est un grand manuel de transformation, est un grand manuel de délivrance, est un grand manuel de formation. Parce qu'en fait, il nous apprend, la prière de Notre Père nous apprend à prier. C'est quelques 5 versets du Notre Père, c'est vraiment fort. Il y a toute la pensée de la Bible, toute la pensée de Dieu. Tout ce que Dieu attend de nous, les êtres humains, tout y est. Alors, nous évoluons dans notre analyse. On a compris maintenant que là où l'amour est manifesté, là il y a la lumière. Et puis, on s'est posé la question, comment donc aimer notre prochain et aimer Dieu si cet amour-là a 2 relations, c'est-à-dire avec Dieu et avec notre prochain. Et la dernière fois, je crois que c'était le jeudi du sport, nous avons dit que aimer son prochain, c'est ne jamais se servir du mal contre lui. Je ne vais pas reprendre les mêmes démonstrations, c'est juste un rappel, parce qu'on a interprété ça dans les rubriques précédentes. C'est ne jamais se servir du mal contre son prochain, même pas contre son ennemi. Ne jamais se servir du mal. On a compris aussi que aimer son prochain, c'est ne pas lui faire ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse. Troisièmement, on a compris que aimer son prochain, c'est lui rendre service gratuitement sans rien attendre en retour. On le fait juste par amour, à partir du moment où c'est un intérêt. Donc on est hypocrite parce qu'on le fait parce que dans notre tête, on attend que quelque chose nous soit rendu après. Mais quand on le fait de façon innocente, sans passion, sans rien en retour, alors on aime. Donc 3 choses sont assez suffisantes pour démontrer à Dieu que tu aimes ton prochain pour que la lumière vienne. Alors cependant pour Dieu, il y a une seule chose. Dieu dit, toutes les fois que tu dépends de moi. Or, quand dépendre de Dieu, ça veut dire quoi? Le laisser contrôler notre vie. Vous voyez, quelqu'un qui laisse Dieu contrôler sa vie sera forcément obéissant. Parce que tu ne feras jamais rien sans lui. Tu ne feras jamais rien sans le consulter. Donc vous voyez que dépendre de Dieu, c'est le laisser gérer notre vie, même dans les moindres détails. Une fois que cette confirmation est faite, alors les amis, nous avons la preuve que la lumière habite en nous. Nos inspirations ont la preuve que ça vient de Dieu. Parce qu'en ce moment précis, la lumière va occuper tout notre cœur, tout notre corps. Vous allez voir que le péché qui était une passion dans nos chairs et dans nos cœurs, la colère, la rancœur, l'hypocrisie et tout ça, l'orgueil, toutes ces choses-là, on pourra les contrôler. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'homme, tu ne seras pas tenté. Tu seras tenté, mais la tentation ne te contrôlera pas, ne te dominera pas au point de t'entraîner à commettre. Non. Parce que tu auras la force de contrôler, tu auras la force de dominer, tu auras la force d'assujettir. C'est ce que le Seigneur a dit à Caïn dans Genèse le chapitre 4. Il dit, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Et on se rend compte qu'on ne peut pas dominer aussi longtemps que la lumière n'est pas en nous. Vous voyez? Et c'est à cela que 1 Corinthiens, le chapitre 13, vient nous enseigner, et c'est vraiment fort. Et je dirais comme tout le monde ici, c'est le coup de marteau, 1 Corinthiens 13. Il dit, si je parle dans les multitudes de langues, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Même si j'aurai la charité, même si j'aurai la foi à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Mais regardez le dernier verset, la dernière phrase de 1 Corinthiens 13. Lisez la version Bible du Semeur. Il dit, 3 choses sont majeures. Il y a l'amour, il y a l'espérance, il y a la foi. Mais le plus grand, c'est l'amour. Vous savez pourquoi il dit le plus grand, c'est l'amour? Paul dit le plus grand, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la lumière en vous, en quoi est-ce que votre espérance vous sera utile? En quoi est-ce que votre foi sera utile? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi est une direction du Saint-Esprit. Mais si cette lumière du Saint-Esprit n'habite pas en toi pour te diriger, c'est-à-dire si Dieu n'est pas totalement en toi pour te révéler ce que tu as à faire, comment tu auras du résultat? Donc on a la foi a un résultat à partir du moment où elle est une ferme assurant des choses qu'on espère. Mais sans la lumière, ce n'est même pas possible. Donc vous voyez qu'en fait, si l'amour ne précède pas ta vie, il n'y a pas de lumière. Donc tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit, tu as les dons s'il n'y a pas d'amour. Donc vous comprenez que là où l'amour n'est pas manifesté, les dons qu'on t'a donnés là ne seront pas opérationnels. Même si ces dons-là fonctionnent, ça ne peut pas impacter. Autrement dit, il dit, même si vous avez l'amour pour déplacer les montagnes, peu importe le pouvoir, peu importe ce que vous avez à faire, il faut que vous compreniez que sans l'amour, vous n'êtes rien. Donc vous voyez qu'en fait, ce que nous avons, si on n'a pas d'amour, si on l'utilise, ça ne sert à rien. En fait, ça n'a pas de résultat. Donc, le don que Dieu t'a donné, il est dormant. Le don que Dieu t'a donné ne fonctionnera pas, en fait. Étudiez bien 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, vous comprenez que l'amour est le moteur. C'est comme une voiture. S'il n'y a pas de moteur, l'amour est le moteur. S'il n'y a pas de moteur, ça ne marche pas. Donc, quand tu envoies un moteur, la lumière vient comme carburant
Et la lumière donne à ton corps, à ta force, la force des choses spirituelles. Tu es dans la chair, mais tu comprends les choses spirituelles. Tu es dans la chair, tu entends les choses spirituelles. Tu es dans la chair, tu vois les choses naturelles. Et ça, c'est la lumière qui va te permettre ça. Mais il faut que l'amour précède d'abord. Il ne faut pas mettre la charrue et puis tu mets les bœufs. La charrue ne tire pas les bœufs, mais on met les bœufs et puis on met la charrue après, parce que les bœufs vont tirer la charrue. En fait, c'est comme ça. Il faut mettre l'amour pour que la lumière vienne, pour que tu aies la force, pour que tu aies la puissance, le pouvoir. Donc vous comprenez qu'en fait, c'est la lumière du Saint-Esprit. Tout est une question d'avoir la lumière. Quand on dit je suis rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que ton esprit est rempli de lumière, ton cœur est rempli de lumière, c'est-à-dire ton âme, le domaine de ta volonté, et puis ton corps est rempli de lumière. Une fois que le Saint-Esprit a ce contrôle total de ton être, corps, âme et esprit, c'est fini, tu es libéré du péché. Et la Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Donc les amis, il n'y a pas un secret pour aller chercher la lumière, la puissance, l'onction. Non, tu n'as pas besoin d'aller faire fétiche, ou bien d'aller faire des pactes, ou bien d'aller faire la magie. Non, paye le prix pour aimer ton prochain. Paye le prix pour aimer Dieu. C'est la seule chose que Dieu te demande. Parce qu'en fait, c'est ta volonté qui va décider d'aimer ton prochain. Et c'est ta volonté qui va décider d'aimer Dieu. Donc Dieu ne te forcera jamais à aimer. Non, Dieu ne force jamais notre volonté. Non, les amis. C'est pour cela que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Si Dieu dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Mais est-ce que toi, tu as envie de le chercher? Donc, si tu es chargé et fatigué, parce que vous voyez, souvent, il y a des situations qui nous arrivent. Hein. Dieu permet souvent que certaines situations nous arrivent pour qu'on le cherche. Souvent, il va permettre que tu sois privé d'argent. Il va permettre que les gens se moquent de toi. Il va permettre que les gens te calomnient. Il va permettre qu'on te salisse, qu'on dise tout et n'importe quoi. C'est faux, c'est vrai, ou les gens balancent tout pourvu que ça te nuise. Mais comme les gens ne te connaissent pas vraiment, donc ils croient à tout ce que les gens disent. Donc vous voyez, en fait, c'est ça. Et à ce moment précis-là, tu es seul. Tout le monde croit à ce qu'on dit sur toi. Mais sauf Dieu seul qui sait qui tu es et qui connaît la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va permettre ce genre d'événement-là pour que tu le cherches vraiment. Et quand tu commences à le chercher vraiment, il se laisse trouver. Donc en fait, il faut voir. Peut-être que tu n'as pas forcément besoin que des choses terribles t'arrivent pour chercher Dieu. Mais peut-être qu'avec ce que je suis en train de te dire, tu peux comprendre qu'il faut vraiment le chercher. Vous voyez? Il faut vraiment le chercher. Alors les amis, s'il vous plaît, nous avons une seule chose. Chercher l'amour. L'amour pour ton prochain et l'amour pour Dieu. Une fois que cet amour est confirmé, que vous-même vous avez la preuve dans votre conscience, que vous aimez votre prochain à partir de ces 3 critères que je viens de définir précédemment, que vous aimez Dieu à partir de ce seul critère de dépendance où on laisse Dieu gérer notre vie, vous allez voir que Dieu lui-même va s'investir. Le problème, c'est que quand tu manifestes l'amour, il y a des choses que tu ne demandes plus à Dieu. Et c'est ça la chose la plus intéressante. Il y a des choses que tu ne demandes plus à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez par exemple dans Deutéronome le chapitre 28, du verset 1 jusqu'au verset 14, avant d'entamer le verset 15 jusqu'au verset 28, là-bas parlant des malédictions. Mais les bénédictions, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage si tu obéis. Or, le commandement que Dieu nous a donné aujourd'hui, c'est l'amour. Il dit, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. C'est l'amour. Il dit, c'est ce commandement qui résume toute la Bible. Vous voyez? Donc, si tu obéis, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a l'amour, tu ne vas pas demander à Dieu de t'envoyer la lumière. La lumière même vient s'investir en toi. C'est ça le côté intéressant, les amis. Le Saint-Esprit même vient. Sa force vient, sa puissance vient, ses dons viennent, sa gloire vient. Il va t'apprendre à faire des choses extraordinaires. Et toutes les promesses de Dieu attachées à ta vie, à ta destinée, le Saint-Esprit commence à les réaliser. Parce que Dieu dit quoi? Dans Jean chapitre 4, il dit c'est de tels adorateurs, de telles personnes que lui, Dieu, il recherche. C'est tout. Vous voyez? Il dit voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc en fait, aller prier pour Dieu, Seigneur, opère un miracle dans ma vie, c'est une fausse prière. Mais Seigneur, donne-moi l'amour, parce que là où l'amour est manifesté, le miracle agit. Parce que c'est là que la lumière établit sa demeure. Or, nous savons que le miracle, c'est la lumière. C'est lui qui opère les guérisons, les délivrances, les prodiges et tout. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, notre prière va consister chaque jour à demander à Dieu de nous délivrer, de nous transformer, pour que notre cœur soit totalement amour pour Dieu et pour notre prochain. Une fois que c'est fait, nous sommes en paix. Vous allez voir, vous allez expérimenter une véritable paix. En fait, il faut poursuivre. C'est pour ça que je dis que souvent, il est bon de traverser certains problèmes pour qu'on soit motivé à chercher ce genre de choses. Parce que généralement, on pense que la vie chrétienne, c'est le fait que on est là et puis on s'en va prier Dieu, on demande tout et n'importe quoi. Et puis tout de suite, Dieu nous exauce, Dieu nous accorde. Non, c'est pas comme ça. Dieu aime et il veut des gens qui le cherchent. Dieu veut des gens qui le cherchent.
Quand tu es chargé, quand tu es fatigué, tu vas chercher Dieu. Tu vas même pas... Attends, je prends un exemple de la vie sociale. Vous ne travaillez pas. Vous dormez dans le salon des gens. Et puis tous les jours, on vous foule aux pieds. À un moment donné, votre dignité, votre honneur, quand c'est bafoué, que c'est foulé aux pieds, vous allez dire non, assez c'est assez. Il faut que je quitte chez les gens. Oui, il faut que moi-même j'aie chez moi. Alors, avoir chez toi, c'est pas dans la bouche. Il va falloir que tu ailles chercher du travail. Et si tu n'es pas qualifié, il va falloir que tu ailles chercher toutes les formations qui te donnent les qualifications pour avoir du travail, pour t'affranchir de l'esclavage, de la bouche des gens, des bavardages et de tout ce qu'on dit de toi, parce que tout simplement tu dors dans leur salon, tu utilises leur eau, leur courant, tu manges leur nourriture, tu as besoin de l'argent de poche. Le jour où tu auras la formation qu'il faut, que tu auras tout ça, que tu auras chez toi, qui va venir parler chez toi? Les amis, c'est la même chose. Au lieu de rester dans la vie chrétienne, Seigneur, j'ai besoin de ce et puis il ne donne pas. En fait, Seigneur, donne-moi l'amour. Une fois que tu as l'amour, que Dieu t'a donné la lumière, et que la lumière a tiré dans ta vie tout ce qu'il faut là, tu n'es pas libre. Tu es libre. C'est pour ça d'ailleurs que le diable combat nos cœurs. Parce que si on commence à aimer, il sait qu'on est libre. Parce que pourquoi? Regardez 1 Jean 1, verset 5, qui dit « Dieu est amour et en lui il n'y a point de ténèbres ». Non, 1 Jean 1, verset 5 dit Dieu est lumière, voilà, et en lui il n'y a point de ténèbres. Et 1 Jean 4, verset 8 dit que Dieu est amour. Donc vous voyez qu'en fait, là où il y a la lumière de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. C'est-à-dire le diable, même dans tout son zèle, ne peut pas s'approcher là où il y a la lumière. Il ne peut pas agir, il ne peut pas opérer, ce n'est pas possible. Regardez le Seigneur Jésus dans Marc 5, quand il raconte l'homme de Gadara, en qui il y avait légion, c'est-à-dire 1000 démons. Ce gars-là, rempli de démons, il frappait tout le village. Il brisait même les chaînes. Mais quand il a vu Jésus, il a commencé à trembler. Fils de David, fils de Dieu, que nous veux-tu? Ne nous tue pas, ne nous détruis pas. Pourtant, le Seigneur n'a même pas parlé. Il n'a même pas dit qu'il allait faire quelque chose. Il n'a même pas parlé. En fait, c'est la lumière qui a commencé à s'exprimer pour dire « Je n'aime pas votre présence. Je ne vous supporte pas. Arrière !» Vous voyez, tout de suite, la lumière qui en toi va commencer à menacer les sorciers, va commencer à menacer les œufs. Si le sorcier est assis à côté de toi qui ne dit rien, il n'aura pas de problème. Mais quand il veut se lever pour s'attaquer à toi, la lumière va menacer. Parce que souvent, tu peux être assis spirituellement sans te rendre compte qu'il y a des attaques contre toi. Mais la lumière sait. C'est pour ça qu'il faut être rempli, investir la lumière. Et comme la lumière sait, la lumière va travailler. En fait, c'est ça l'importance. Alors, la dernière fois, avant de nous séparer le jeudi du sport, on a posé une question. On s'est dit, bien, écoutez les amis, si je dois aimer mon prochain, si je dois aimer Dieu, mais le cas de mon prochain est très complexe. Alors, expliquons un peu. C'est quoi cette complexité? La complexité est le fait que ton ennemi là, la Bible dit dans Proverbe le chapitre 25, verset 21, s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Maintenant, Dieu dit, si tu agis comme ça, que malgré ça, il veut toujours te détruire, alors lui, Dieu, il va transformer toutes ses œuvres, ses manigances contre ta vie en braise et va ramener ça contre lui. Donc, retour à l'envoyeur. Vous voyez? Mais le problème, on a posé une question. On dit, bon, on ne doit pas se servir du mal. On doit donner à manger à notre ennemi, on doit lui faire du bien. Mais supposez un seul instant que ton ennemi en face de toi, il a une arme, qu'il veut te tuer. Tu vas faire quoi? Est-ce que c'est là que tu vas dire non, viens, il te fait à tout? Non. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas que Dieu dise que tu n'as pas aimé ton prochain? Alors, les amis, j'ai une référence. Quand vous étudiez la Bible, regardez quelque chose. Dieu parle toujours à Lucifer. Lucifer a voulu le combattre, il a précipité Lucifer, il a fait chuter Lucifer. Mais je vous informe que là où on est là, à l'heure actuelle, Dieu parle toujours à Lucifer. Mais la seule chose que Dieu ne fera pas, il n'acceptera plus Lucifer dans son royaume. C'est-à-dire il a fait précipiter Lucifer, il a éloigné de son confort de paix. Vous voyez? Il parle avec lui, mais il ne va jamais le mettre dans son cercle. C'est comme par exemple, vous êtes un couple, et puis vous vous rendez compte qu'un présente un danger pour l'autre. Ah ben les amis, on fait quoi? D'accord? Si un présente un danger pour toi, bon, on va se séparer. On n'est pas ennemis, hein, mais seulement on ne va plus partager le même lit. En fait, c'est comme ça. Lucifer qui était le bras droit de Dieu, Dieu l'a précipité parce qu'il est devenu ennemi. Il veut précipiter Dieu de son trône pour lui s'asseoir. Donc Dieu sait qu'il est dangereux. Et le problème, vous avez remarqué, Dieu n'a pas réussi à le transformer parce que Dieu ne transforme pas sans ta volonté. C'est ta volonté qu'il veut pour te transformer. Donc aussi longtemps que Lucifer n'offrira pas à Dieu l'opportunité
que Dieu transforme sa volonté, enfin, il n'offrira pas à Dieu sa volonté pour que Dieu le transforme, il est toujours dangereux. Parce que tu vas prendre ton ennemi, tu vas le mettre à table. Mais détourne-toi, le temps de ramasser la cuillère qui est tombée par terre pour la déposer sur la table, il a déjà empoisonné ton repas. Et si tu meurs, tu es responsable, tu n'as pas été prudent. C'est pour ça qu'il nous faut la sagesse, c'est pour ça qu'il nous faut le discernement en tout. Vous voyez? Donc, ton ennemi qui veut te détruire, une fois que tu as la preuve que telle personne est dangereuse pour toi, qu'elle peut te nuire, peut te détruire, c'est pas la guerre. La personne n'est pas ton ennemi. Voilà. On peut se saluer, mais on ne peut plus manger le même repas à table, on ne peut plus partager le même lit, on ne peut plus être dans la même entreprise. Parce que tu vas faire un détournement de fonds et tu vas falsifier les preuves pour dire que c'est moi. On va me mettre en prison. Et puis toi, le faussaire ou la faussaire, c'est toi qui vas aller t'asseoir pour jouir du fruit de mon travail. Donc vous voyez en fait que il faut user de sagesse et de discernement. Donc dans ce cas express, parce que beaucoup m'ont posé la question, comment on fait quand quelqu'un veut te nuire? Une fois que tu as la preuve que quelqu'un peut te nuire, c'est la prudence. C'est la seule chose que tu puisses faire, il n'y a pas autre chose. Il faut être prudent. Dieu ne t'a jamais dit d'aller manger ton ennemi à table, ou bien d'aller dormir lui dans la même maison, ou bien d'aller créer une entreprise avec lui, ou bien d'être ton partenaire, en affaires ou en business. Non, il dit, écoutez bien, quand nous lisons la Bible aussi, il faut pouvoir gérer les mots, parce que Dieu est la parole. Donc toutes les paroles, les virgules, les points virgules que Dieu a déposés ont leur sens. Dieu dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il n'a pas dit assois-toi avec lui au restaurant pour manger, il n'a pas dit ça. Il dit de lui donner à manger. Regardez dans Luc le chapitre 10, verset 30 jusqu'au verset 37, la parabole du bon samaritain. Qu'est-ce qui s'est passé? Les samaritains et les juifs ne s'entendent pas, mais le samaritain qui a aidé le juif là, il n'a pas dit que c'est un samaritain. Il a vu le juif qui est en train de mourir, il allait le sauver, il l'a déposé quelque part, il a fait ce qu'il a fait, et puis il est parti, il a continué son chemin. C'est ça, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire. En faisant ici, c'est des braises que tu as marché sur la tête. Et puis il dit maintenant, prie pour lui. Mais si moi je suis dans ma chambre que j'ai pris pour mon ennemi, est-ce que je suis en contact avec lui? Vous voyez, je suis en train d'exprimer mon amour, mais je ne suis pas en contact avec lui. Si je trouve mon ennemi qui est en train de mourir, il va le sauver. Mais je le dépose, je vais appeler les gens compétents qui peuvent rester avec lui. Mais moi, je ne suis pas compétent parce que je ne sais pas s'il a encore délivré. Est-ce qu'il a abandonné son projet de me tuer, de m'exterminer ou bien de me nuire? Donc, tant que je n'ai pas la preuve qu'il a abandonné son projet, je ne peux pas m'asseoir avec lui au restaurant pour manger avec lui. Ou bien je ne peux pas m'asseoir, dormir dans le même lit ou bien aller construire une entreprise ou bien faire quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Il faut que j'ai la preuve que mon adversaire, il ou elle, a abandonné son projet de nuisance ou bien de destruction contre ma vie. Quand tu as abandonné ton projet, il n'y a pas de problème. On peut s'asseoir discuter, on peut s'asseoir manger ensemble, on peut s'asseoir bâtir un projet. Voilà en fait le problème. Donc il faut user de discernement. Dieu n'a jamais dit d'aller t'asseoir avec ton ennemi ou bien de vous prendre la main dans la main pour marcher ensemble. Quelqu'un qui peut te tuer, mais si tu lui as donné ta main, tu lui as offert ta vie sur un plateau d'or, la personne va régler ton compte. Satan n'a jamais abandonné son désir d'exterminer Dieu. Mais vous savez quoi? Que Dieu se sert de lui. Mais Dieu utilise le diable non pour atteindre ses objectifs. D'accord? Mais le diable ne peut pas utiliser Dieu pour atteindre ses objectifs. Il est venu voir Dieu, il dit Job n'est pas bien. Job l'adore parce que Dieu a béni Job. Donc il va aller tenter Job. Dieu lui a dit, bon d'accord, va, tente-le, mais touche pas à sa vie. Ça c'est mon domaine, ça ne te regarde pas. Donc il a tenté Job. Il est venu se présenter à Dieu par 2 fois. Il dit, mais tu l'as tenté, tu as vu, ça n'a pas marché. Dieu, il dit encore, enlève-lui ceci, colle-lui des plaies sur la peau. Tu vas voir. Dieu a collé les plaies sur la peau. Et à la fin, Job n'a pas abandonné Dieu. Et le diable a eu honte. Et même là où Dieu lui a dit, va, c'était pour confondre le diable. Donc vous voyez qu'en fait, l'arme que nous utilisons contre notre ennemi, c'est de le confondre. On ne te demande pas de lui offrir ta vie sur un plateau d'or. On dit de le confondre. Tout ce que tu peux faire pour qu'il soit confondu, pour qu'il soit désarmé, pour qu'il soit confus et honteux, fais-le. Ne te sers jamais du mal contre lui. Ne te sers jamais du mal contre lui. Ne te sers jamais du mal contre lui. Parce que le jour où tu te serviras du mal contre lui, tu deviens comme lui. Parce que vous deux, vous avez les mêmes armes. Donc, le mal ne remporte jamais de victoire. Mettez-le dans votre tête. Avant qu'on mette fin à ce direct, mettez dans votre esprit que le mal ne remporte jamais de victoire. Peu importe la personne qui est devant vous, que ce soit votre ennemi, le mal, les amis, écoutez bien, je vous en prie. Le mal ne remporte jamais de victoire. C'est avec le bien qu'on triomphe du mal. On ne triomphe pas du mal avec le mal. Donc si on vous a fait quelque chose, que vous avez mal dans votre cœur, ne vous servez pas du mal. Sur le coup de la rancœur, de la colère, vous devenez hypocrite, ne réagissez pas. La Bible dit quoi? La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que la colère se sert toujours du mal.
Donc, vous êtes en colère, c'est un droit. Dieu même se met en colère. Mais quand Dieu se met en colère, il sait contenir sa colère. Mais quand nous, on se met en colère, on ne sait pas contenir notre colère, on se sert du mal. Vous voyez, alors que Dieu, quand il est en colère, il est toujours lucide dans le discernement, il est toujours lucide dans ses actions. Or, nous, quand on est en colère, on n'est plus lucide. On perd la direction, comme on le dit dans notre jargon, on perd les pédales et c'est n'importe quoi nous faisons. On se sert du mal, on se venge. Vous voyez? Donc, ne vous servez jamais du mal. Lisez votre Bible. Le mal comme arme, si vous triomphez, que vous avez une victoire, elle ne va pas durer. Hein. Si vous vous êtes servi du mal pour avoir cette victoire-là, elle ne va pas durer. Tout ce que vous gagnez en vous servant du mal, là, ne dure pas dans votre main. Hein. Ça, là, retenez. Je suis en train de conclure comme ça le direct. J'ai été un peu long parce que c'est un bilan que je suis en train de faire, parce que je vais penser à passer à un autre sujet, pardon, à un autre thème. Regardez les amis, si vous vous servez du mal, de la malice, du mensonge, de la destruction pour détruire la vie des autres, ou bien pour posséder un poste, ou bien pour écarter des gens, pour vous positionner, si vous servez du mensonge, si vous servez de la calomnie, si vous servez du mal, si vous servez de tout ça là, si jamais c'est le mal dont vous êtes servi là, ça ne va pas durer. Hein. Votre victoire sera de très courte durée. Et quand Dieu va vous l'arracher, vous allez voir que votre sort sera plus terrible. C'est mieux de souffrir dans votre cœur en faisant le bien. Parce que quand Dieu va vous récompenser, vous allez oublier. C'est ce que la Bible dit. Oh, je n'ai plus ce passage-là en tête. C'est pas, c'est 1 Pierre 3, 17, je ne l'ai plus. Je dis le verset, je peux me tromper. Veuillez m'en excuser. Il dit, c'est mieux de souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parce que si vous utilisez le bien contre le mal, ou bien le bien pour régler vos comptes, alors Dieu accompagnera, parce que Dieu c'est le bien. Mais si vous utilisez le mal, Dieu vous abandonnera. Alors, si vous avez souffert parce que vous avez utilisé le mal, vous êtes responsable. Mais si vous avez souffert parce que vous avez mal, mais malgré que vous avez mal, vous avez utilisé le bien, alors Dieu va vous récompenser. Et la récompense de Dieu, là, ça va faire que vous serez consolé au point que vous allez oublier la douleur qu'on vous a affligée. Alors, les amis, voici le bilan, la conclusion sur notre sujet, l'amour et la lumière. Donc, vous voyez que sans amour, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force. Donc, les amis, payons le prix de l'amour. Ça fait mal parce que ton prochain que tu vas aimer là, tu ne le contrôles pas. Hein? Il agira envers toi comme il veut. Hein? Il va te faire ce qu'il veut pourvu que lui soit content. Mais toi, ne lui fais pas ce que tu veux. Fais-lui ce que Dieu veut. Fais-lui ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire ne te sers jamais du mal. Autrement dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas lui faire ça. Autrement dit, si tu dois lui rendre service, rends-lui service de façon désintéressée. Tu auras exprimé l'amour et la lumière de Dieu va abonder en toi. Amusez-vous à lire 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4, 1 Jean 5. Ce qui est intéressant, là où la lumière règne, là, vous allez voir en lisant ces passages-là que la gloire de Dieu opère à tel point que tout ce que Dieu a prévu dans votre destinée, tout le programme de Dieu dans votre vie s'accomplit et le diable ne peut pas les arrêter. C'est pour ça qu'il veut tuer votre lumière. Et toutes les fois que vous servez du mal, vous tuez la lumière. Toutes les fois que vous faites aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, vous tuez la lumière. Toutes les fois que vous rendez service de façon intéressée parce que vous attendez quelque chose en retour, Dieu ne récompense pas ça. Dieu ne récompense pas parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de l'hypocrisie. On pense que tu nous as donné parce que tu nous aimes, en fait, alors que tu nous as donné parce qu'en réalité, ce que tu vas tirer de nous après là, c'est plus que même ce qu'on t'a donné. C'est de l'hypocrisie, ce n'est pas de l'amour. Alors les amis, la prochaine fois, nous allons parler de la dépendance à Dieu. C'est-à-dire, comment aimer Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, on a pris du temps. Le direct a été long. On a pris du temps pour exprimer. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, mais au moins, on a fait le contour en sortant les grands axes de l'amour pour notre prochain. Comment aimer notre prochain, même notre ennemi, là, comment l'aimer. Voilà. Le reste, là, Dieu nous aidera dans le discernement à partir des bases, là, à gérer ça. Alors, la prochaine fois, je crois, c'est le mardi du sport. On sera aujourd'hui, on est samedi 15, dimanche 16, lundi 17, mardi 18. Nous parlerons de notre dépendance à Dieu. Voilà, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on parlera de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et la lumière. Là, on parle de l'amour de la lumière. Acte 2, on a parlé du prochain. Oui, je crois que c'est la même chose. On a un acte 3 aujourd'hui, donc ça sera l'amour et la lumière, acte 4. Mais le sous-thème changera, voilà le sujet. Il s'agira de l'amour pour Dieu, la dépendance de Dieu. En quoi cela consiste? À quel moment, quels sont les actes que tu vas poser, puis Dieu va dire, tu m'aimes. Donc, on va parler de ça le mardi du sport. Alors, notre amour ne consiste pas seulement dans le bavardage. Non, je t'aime. L'amour consiste en actes. Lisez
1 Jean 3, le verset 18. L'amour consiste en acte. Sur ce, je voudrais prendre congé de vous et on se retrouvera au mardi du sport. Retrouvez-moi ce soir sur Zoom pour qu'on puisse ensemble s'exhorter et prier ensemble. L'identifiant c'est 640 956 3308 et le mot de passe c'est ma date anniversaire, le 12-08. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, vous a servi dans les matinales du sport en ce samedi 15 février 2025, parlant de l'amour et la lumière, acte 3, surtout sur le sujet qui tourne, qu'on devait circonscrire, qu'on devait achever, qui concerne l'amour pour notre prochain. Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et bon week-end, bon culte. Dieu est avec vous. Donne-moi votre amen, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Amen fort, amen bien et amen puissant.